Salut. Donc moi je suis Nathalie, je suis professeure d'école. Moi je suis Sarah, je suis une ancienne prof des écoles. J'ai enseigné pendant plusieurs années et maintenant je suis coach sportif et voilà, je travaille ici à Esparte. Est-ce que tu peux nous présenter le stage qui aura lieu au mois d'avril? Bien sûr, avec ma collègue Nathalie, on organise un stage pour les enfants où on mêle différentes activités, du sport, mais pas que. On utilise la kinésiologie, on utilise la neurologie fonctionnelle et les réflexes archaïques pour stimuler au mieux les enfants et leur permettre de mieux vivre au quotidien la gestion de leurs émotions, de leur stress, la gestion de leur propre corps aussi, puisque voilà. Et puis voilà, et puis ça se répercute ensuite partout, à la maison, à l'école, au sport, parce que aussi dans les autres sports qu'ils vont pouvoir pratiquer en dehors du stage. C'est vrai que les stages qu'on propose sont vraiment bénéfiques pour la scolarité des enfants. Donc plus tôt ils viennent à ces temps de stage, plus jeunes et on s'occupe de leur stress posturaux et émotionnel, parce qu'on travaille aussi lors de nos stages avec Sarah et plus ça va équilibrer leur statut d'élève pour mieux entrer dans les apprentissages, dans la vie de groupe et dans leur gestion émotionnelle. Toi, tu utilises la kinésiologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Alors, la kinésiologie, étymologiquement, ça veut dire science du mouvement. Elle se pratique en cabinet, en séance individuelle, et on se base sur un test musculaire pour, on va dire, lever certains stress et accéder à certaines informations que le corps est en capacité de nous transmettre, musculairement parlant. Après, la kinésiologie, elle a différentes facettes et je me sers de l'édukinesthésie particulièrement sur ces temps de stage pour permettre aux enfants d'accéder à leur plein potentiel scolaire. C'est-à-dire que on va travailler sur la concentration, la coordination, la latéralité, etc. Et les réflexes archaïques, c'est tous les réflexes qu'on a quand on est enfant, qui peuvent ou non s'intégrer. L'exemple le plus simple et le plus parlant, je trouve, c'est qu'on a tous vu un enfant, les bébés, quand on leur tend un objet ou un doigt, ils viennent serrer tout de suite. C'est un réflexe, c'est le réflexe d'agrippement palmaire. Et ce réflexe-là, s'il est mal intégré adulte, ça peut donner des soucis, par exemple, quand on serre la main à quelqu'un et qu'il a la main toute molle, ou au contraire, qu'il te broie la main. On a tous vécu ça une fois dans notre vie où on serre la main et il ne se passe pas quelque chose de normal, quoi. Et ben ça, c'est ce réflexe d'agrippement palmaire qui est mal intégré. C'est un réflexe parmi tant d'autres, mais ces réflexes, ils ont des conséquences dans la vie quotidienne, parce que si je ne sais pas serrer la main de quelqu'un, je vais avoir des difficultés à bien tenir mon stylo, donc à bien écrire, à m'accrocher à des barres ou à grimper en escalade, parce que je ne sais pas gérer la pression que je mets dans ma main. Et les réflexes archaïques, du coup, il y en a 72, et on va pouvoir agir sur ces réflexes-là, pour permettre de les réintégrer progressivement. Et tout ça, ça va agir sur la posture, ça va agir sur la capacité à utiliser pleinement notre cerveau à 100%, et donc sur les apprentissages, sur la vie quotidienne, sur le sport et les performances. Donc tu fais beaucoup de liens entre le mouvement et l'école. Oui, beaucoup de liens. C'est une certitude. Un enfant, en particulier en maternelle, un enfant qui n'arrive pas à se poser son corps, il va avoir plus de difficultés pour se concentrer et pour intégrer les différentes informations, les règles de groupe, etc. Et puis ça va ensuite ça peut avoir un impact sur l'estime qu'il a de lui-même et sur les entrées qui seront possibles au niveau des apprentissages cognitifs. Donc l'école, c'est un équilibre entre ce qui se passe au niveau cognitif, donc les apprentissages purement scolaires, l'état émotionnel de l'enfant et les capacités qu'il a de maîtriser ses mouvements. Donc les liens sont là. Super. Pourquoi ce parcours, Sarah?
Alors, pour plein de raisons. En fait, moi j'ai été sportive de haut niveau et je me suis beaucoup blessée et j'ai eu pas mal de difficultés à revenir à mon niveau avant blessure. Et puis j'avais pas mal de difficultés à comprendre aussi d'où venaient mes blessures, pourquoi je m'étais blessée. Et en fait, du coup, la neurologie fonctionnelle, ça m'a permis de creuser là-dedans pour ok, comment optimiser mes performances en retour de blessure, comment éviter réduire le risque de blessure parce que je vais être plus stable, parce que je vais être plus équilibrée. Et puis, j'ai vite fait des liens par rapport à quand j'étais professeur des écoles avec les enfants et les difficultés scolaires qu'on pouvait rencontrer. Au sens large, hein, ça va être de la gestion des émotions, aux troubles de l'apprentissage, donc dyslexie, etc., troubles de l'attention, qu'on peut retrouver aussi chez les adultes et auxquels j'avais pas mal été confrontée, moi, avec les publics que j'avais en classe. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en tant que prof, on n'avait pas ces billes-là de comment vraiment bien prendre en charge ces enfants, comment vraiment les aider à vivre dans leur dyslexie, dans leur TDA, etc., au sein de la classe, parce que la classe, c'est très codé et qu'on attend tel comportement de tous les enfants, mais que tous les enfants ne sont pas capables de nous donner ce même comportement. Et via la neurologie, en fait, j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions parce qu'on peut venir aider les enfants à mieux vivre tous ces troubles-là et du coup à mieux se comporter en classe par rapport aux attendus spécifiques qu'on a d'eux. Comment t'en es venu à utiliser la kinésiologie, à te renseigner déjà dessus et à l'utiliser à l'école, dans les stages, etc., dans la vie, quoi. J'ai été très attirée par la pédagogie de Maria Montessori en maternelle. J'ai lu beaucoup de ses livres. J'ai lu également j'avais beaucoup d'intérêt pour les livres de Céline Alvarez, pareil, qui pointait l'importance justement de laisser ses enfants en mouvement dans la structure classe. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous les outils de compréhension par rapport à ce qu'on nous demandait, les compétences qu'on devait acquérir même en éducation physique avec les enfants. Je savais pas, j'avais besoin d'avoir d'autres regards. Et c'est vrai que le lien avec les émotions en kinésiologie m'a parlé très vite. J'avais besoin d'avoir des réponses à ces questions. En fait, comment pouvoir introduire les émotions dans mon chemin d'enseignante, comment gérer les émotions des enfants, pas juste avec des mots, mais aussi avec des gestes. Parce que on a beau donner des consignes, reste assis, écoute, on voit que ça stresse beaucoup des enfants, certains élèves, et j'avais pas les réponses au niveau du corps, comment faire pour t'aider à gérer ça, à gérer cette consigne. Et je voyais bien que ça se passait au niveau du corps en fait, et au niveau émotionnel. Et ensuite la répercussion que ça pouvait avoir sur les apprentissages. Donc c'est ce qui m'a intéressée aussi dans cette recherche en kinésie. Pourquoi ce stage? Ce stage déjà pour partager un super moment avec ma collègue. Pour faire du lien le plus possible entre le sport et l'école. Parce que c'est hyper important et que plus les enfants vont bouger, plus ils vont être performants à l'école. En fait, le cerveau nous permet de bouger, nous permet de contracter nos muscles, de faire du sport. Mais on peut faire le chemin inverse pour booster nos performances cognitives. Du coup, il faut utiliser notre corps, il faut bouger. Donc c'est ce lien entre le sport et mobiliser son intellect, sa mémoire, sa concentration qui est mis dans ce stage, et c'est hyper intéressant et hyper enrichissant, autant pour nous que pour les enfants. Super.